Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui du coup une guidance générale avec l'oracle de la voix divinatoire. Donc ce jeu-là, je ne l'ai pas encore utilisé ici sur les guidances gratuites. J'avais juste montré justement un petit peu les abonnés TikTok en avant-première. Donc c'est celui-ci de Kevin Piragno. Voilà. Oracle de la voix divinatoire. Donc, on va regarder un petit peu ce qui ressort lors de cette guidance. Je vous rappelle bien sûr que ce n'est pas un tirage privé, c'est un tirage général. Vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Si en revanche, vous voulez qu'on regarde votre situation personnelle, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com où nous pourrons ensemble voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie personnelle. Donc, les rendez-vous sont en ligne, du coup, sur la page consultation médium en haut à droite du site, juste ici. Vous cliquez dessus, vous atterrissez sur la page, vous allez voir, il y a le calendrier avec les prochaines disponibilités, sachant que il y aura une période, la première quinzaine d'avril, on va dire, il n'y aura pas de consultation, je vous le dis tout de suite. J'annonce tout de suite la couleur parce que je travaille encore autre part la première semaine, qu'après il me faut quelques jours quand même pour que je récupère, c'est une sacrée semaine. Et ici, du coup, pendant 15 jours, que je dise pas de bêtises, du 4 avril jusqu'au 15, je crois, il n'y aura pas de consultation possible. Donc, c'est le moment de prendre vos consultations. Il me reste quelques places pour la semaine prochaine. Il me reste une place pour cette semaine et si elle est encore là à l'heure où je poste la vidéo et des places pour la semaine prochaine. Allez, on est parti. Alors, on va nous parler ici de lien d'âme. Tout de suite, on est dedans. Tout de suite, c'est du général, mais bon, ça sort quand ça doit sortir. Voilà. On nous parle de mise en scène. Donc, on vous dit qu'ici, les choses sont en train de se mettre en place, même si vous ne vous ne constatez pas tout dans la matière, je vais le dire. Les choses sont pourtant en train de tout, tout est en train de se mettre à la bonne place. Vous voyez, derrière ce rideau, il y a plein de petites fourmis qui s'activent là pour que le théâtre soit mis en place, pour qu'on puisse commencer le show. C'est un petit peu ça. C'est tout ce que vous ne voyez pas. Donc, en gros, l'univers conspire en votre faveur pour que votre lien d'âme revienne vers vous. On a vraiment ça, le fait que vous avez soit trouvé la bonne personne, soit retrouvé la bonne personne. Ça peut être aussi une âme sœur au niveau amical, ça peut être ça. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation. Allez, on est parti. Alors, on nous parle de vœux. C'est quelque chose que vous avez demandé, quelque chose que vous avez formulé. Vous avez fait aller ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Vous avez fait vos manifestations à l'univers. Donc, vous restez dans le positif. Vous restez vraiment dans la gratitude. Et grâce justement à cette manifestation, vous avez pu demander ce que vous souhaitez. Peut-être que vous faites des mantras. Il y en a un qui est dispo d'ailleurs sur ma page Facebook, pour ceux qui veulent regarder, pour justement attirer l'amour de sa vie. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça rapidement. Manifester l'amour de sa vie rapidement. Donc, soit vous avez fait des mantras, soit vous faites des prières en Dieu, en Allah, en Bouddha, en ce que vous croyez. Mais en tout cas, il y a vraiment le fait que là, les choses, vous avez été entendu, les choses sont en train de se mettre en place. On nous parle ici de timing divin. C'est ce que je vous expliquais. Le moment est venu. Les choses arrivent quand elles sont censées arriver. On vous dit qu'ici, il y a eu des blessures de l'âme qui ont été travaillées, conscientisées, que vous avez pu justement comprendre pour pouvoir, en gros, les sortir de votre vie. Des choses qui étaient très difficiles, qui peuvent être montées à très très loin. Vous voyez, comme cette poupée gigogne ici, on a la toute petite, on a la femme adulte et ici on a la grand-mère. On peut dire ça comme ça un petit peu, dans le sens où ça peut être aussi lié à du transgénérationnel, ces blessures. Mais c'est quelque chose qui était très profondément ancré en vous. Vous voyez, je vous parle de transgénérationnel, on nous parle de l'au-delà. En tout cas, vous êtes protégés. Quoi qu'il arrive, vous avez des personnes qui veillent sur vous de là-haut. Vous avez cette protection divine qui fait que tout se passera bien quoi qu'il arrive. Donc, on vous dit qu'ici, vous êtes protégé aussi au niveau des affaires. Vous êtes peut-être connecté, peut-être même que vous travaillez dans le domaine du spirituel, vu qu'on a les affaires et l'au-delà. En tout cas, vos affaires fonctionnent. On est vraiment sur quelqu'un qui tout lui réussit au niveau professionnel. Et on vous parle même ici d'un contrat qui arrive. Donc, on peut nous parler également
de quelque chose que vous attendez depuis un petit bout de temps. On vous parle ici des clés de l'univers. Pour moi, vous êtes quelqu'un de très connecté, j'ai l'impression. On n'est même pas... je pensais qu'on était sur du sentimental, vous voyez, en début de guidance, mais j'ai l'impression qu'on est plus sur quelque chose de beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus spirituel, hein. Je ressens ça comme ça, vous voyez, on a des blessures, du timing divin, l'au-delà, les affaires, le contrat, les clés de l'univers, c'est comme si en fait vous aviez toutes les clés en main pour réussir ce que vous deviez faire. On peut nous parler également de trouver la bonne personne, dans le sens où cette personne va débloquer certaines choses. Pour moi, on est un peu liés aux deux, hein, je vous dirais, je ressens les deux énergies sentimentales et du coup professionnelles, hein. On nous parle de cycle de vie, hein. Vous êtes dans un cycle justement qui évolue, vous vous éveillez vers autre chose, vous vous êtes élevé spirituellement, hein. Il y a quelque chose qui s'est produit qui fait que vous avez sans doute une nouvelle compréhension du monde, vous avez compris que c'était beaucoup plus vaste que ce que vous pensiez. Et du coup, vous voyez que toutes les difficultés que vous vivez actuellement, elles sont liées à vos vies antérieures. C'est quelque chose que vous avez compris. Pour moi, je vous parlais tout à l'heure de transgénérationnel, on est vraiment dedans, vous épurez du transgénérationnel, des choses que vous avez vécues par le passé, mais dans d'autres vies, hein. C'est vraiment une question de un peu de karma, hein, des choses que vous épurez depuis très longtemps. On vous parle bien de vous, hein. C'est quelque chose que vous avez vécu, qui a été très compliqué. On vous parle ici de l'amour. Vous voyez, je vous dis que les deux sont liés, hein. Bon, donc pour moi, ici, on a une personne qui est connectée et qui peut-être attend l'amour de sa vie, mais cette personne doit épurer du transgénérationnel. On a une personne qui est aidée dans son travail spirituel, quelqu'un qui évolue à son rythme. Mais on vous dit qu'ici, vous voyez, ça prend du temps, les choses, elles évoluent. On a ici les 4 saisons, les mois passent, les saisons passent, et vous voyez que les choses, vous, à votre goût, n'avancent pas. Mais en fait... rappelez-vous notre carte de coupe tout à l'heure, tout se situe en coulisses, tout ce que vous ne voyez pas agit en votre faveur. Donc pour moi là, le moment est venu, on vous parlait de timing divin, ça fait un petit moment que vous attendez, on peut nous parler minimum d'une année où il y a eu beaucoup de tensions, de disputes avec l'être aimé, avec la personne que vous attendiez, hein. Du coup, j'ai l'impression que vous vous êtes recentré sur votre vie professionnelle pour dire de pallier en quelque sorte à ce manque-là, hein, ce que vous attendiez. Donc, on vous dit ici, c'est vraiment quelque chose, pour moi, les deux sont liés dans le sens où vous vous êtes recentré sur une autre énergie, vu qu'il y en avait une qui ne fonctionnait pas. Un autre centre d'intérêt, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On nous parle ici de sphère spirituelle. Je vous dis, vous êtes connectés. Pour moi, vous vous êtes recentré vraiment sur l'aspect spirituel de votre vie. Si, mettons, vous étiez quelqu'un qui avait des dons de médium, vous les avez peut-être développés. Si vous étiez dans l'énergétique aussi, si vous vous intéressiez peut-être à tout ce qui est paranormal, vous avez étoffé vos compétences. On a vraiment quelque chose ici qui se développe, mais à vitesse grand V, hein. On nous parle de travail spirituel, mais aussi sur vous. On vous dit que en quelque sorte, vous sortez d'une sorte de déni par rapport à j'entends vos capacités, hein. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais vous avez évolué. Dites-vous que vous, en fait, il faut que vous sortiez un petit peu de votre bulle. J'ai vraiment cet aspect-là, hein. Le fait que cette sphère spirituelle, en fait, au final, vous avez les capacités. Il ne faut pas croire que vous ne les avez pas. Il faut juste, en fait, que vous ayez davantage confiance en vous-même. Il y a quelque chose ici, hein, on vous dit que vous avez même le pouvoir de faire du bien aux gens, de les guérir, hein. Donc attention, hein, pouvoir guérisseur, attention quand je dis guérir, d'accord, on a des guérisseurs, on a des choses comme ça, mais en aucun cas ça ne remplace un avis médical, un médecin. D'accord, ça peut être une médecine qui est alternative ou parallèle, mais si vous pouvez essayer pour autant de faire quand même vos traitements, ça peut être quelque chose qui est complémentaire, mais faites attention, ça ne remplace pas un véritable médecin. D'accord, j'insiste là-dessus, hein, qu'il n'y a pas des personnes qui se disent ah bah oui, du coup on va se diriger dans le truc spirituel et qu'on va laisser tomber notre traitement. Non, 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 d'accord, attention, hein, attention, soyez vigilants avec ça, parce qu'on nous dit qu'ici c'est peut-être quelqu'un qui a un pouvoir guérisseur, mais qui a du mal en fait à le conscientiser que cette personne fait du bien aux autres. Mais on vous dit que ce que vous faites c'est très positif pour les autres, hein. C'est comme si en fait le fait de faire ce que vous faites, ça apportait du bonheur aux gens, ça apportait du bien-être. Et
vous allez voir que ça va se constater dans la matière, vous allez avoir un changement notable qui va se produire. On peut nous parler pour certains de déménagement, mais en tout cas, les choses vont bouger. Hein. Il y a le fait que là, ça va déménager, mais dans tous les sens du terme. On vous parle ici de festivité, c'est quelque chose que vous allez pouvoir fêter. C'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Hein. Ça peut être une reconnaissance, ça peut être un succès. En tout cas, c'est quelque chose, je sens plus ça comme étant en quelque sorte du professionnel, mais lié à de l'amour. Je sais pas si ça parlera à certaines personnes. Hein. On nous parle ici de purification. En gros, tout ce qui est négatif autour de vous va être épuré. C'est comme si, en fait, vous aviez épuré tout ce karma là que vous avez emmagasiné. On vous parlait tout à l'heure de transgénérationnel. Tout a été épuré, c'est clean. Donc maintenant, vous pouvez avancer sereinement. Vous voyez, tout est prêt dans la matière. Vous allez constater les choses vraiment. Ici, on a l'arbre de vie. Il y a le signe de renouveau. Tout va se remettre en place. C'est quelque chose que vous avez longtemps attendu. Hein. Vous allez enfin retrouver votre équilibre. Parce que ce que vous attendez arrive à vous. Ouh, c'est très joli ça. Hein. On vous dit que là, c'est juste le fait, vous ne constatez rien parce que la période est encore défavorable. Mais ça ne va pas durer parce que c'est en cours, vous voyez. On vous dit que votre autre, si c'est lui que vous attendez par exemple, il prend de l'élan pour venir vers vous. Si on est vraiment sur l'aspect professionnel qui compte le plus dans votre vie, on vous dit que les bons contacts arrivent à vous ou l'opportunité que vous attendez arrive vers vous. En tout cas, les choses sont en cours. On nous parle ici d'une énergie féminine qui va vous permettre d'avancer. On nous parle ici d'équilibre intérieur. Pour moi, vous devez, en quelque sorte, vous retrouver vous-même, retrouver votre propre équilibre, et j'entends même votre propre sensibilité pour arriver à comprendre, en fait, où vous en êtes dans votre chemin de vie. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui vous tergiverse, là. Hein. Vous êtes un peu perdu entre le professionnel et le sentimental. J'ai l'impression que les deux domaines sont liés. Donc, ça parlera des personnes, peut-être qui travaillent avec leur hôte ou qui ont rencontré leur hôte sur un lieu de travail, ou qui se concentrent sur leur travail pour oublier leur autre. Enfin, on a quelque chose comme ça, mais le fait que tout soit lié, vous allez voir que vous allez trouver votre équilibre, mais total, quoi. Ce sera une vraie victoire pour vous. Hein. On vous parle de mémoire familiale. Hein. Vous voyez, vous allez pouvoir épurer, ce que je disais tout à l'heure, des mémoires familiales. Tout, mettons, ce que vos parents n'ont pas réussi à avoir, vous allez l'obtenir. Tout ce que vos grands-parents n'ont pas réussi à avoir, vous allez l'obtenir. Parce que vous avez de l'aide de là-haut. Ils veulent vous offrir le meilleur. Toutes les personnes qui sont passées de l'autre côté, qui veillent sur vous, veillent à ce que vous ne manquiez de rien. Ces personnes vous aident, vous protègent et vous guident. Ce sont des gens de votre famille, de votre lignée, qui sont là justement pour vous montrer le bon chemin, le chemin à suivre, parce que vous êtes un leader, vous êtes une personne très solaire. Hein. Vous voyez, on a ici la personne qui est solaire et qui a un côté aussi lunaire. On a vraiment cette idée de yin et de yang encore, hein, de jour et de nuit. Vous êtes une personne qu'on suit volontiers, parce que vous êtes quelqu'un justement qui prenait des initiatives, des décisions, mais qui est très lumineux. Vous êtes une personne qui guide en fait les autres. Hein. Donc on vous dit que là, c'est quelque chose que vous avez demandé, vous allez pouvoir enfin vous poser, vous allez pouvoir enfin pas baisser les bras, mais prendre une petite pause, prendre une petite période de vacances pour vous faire le plus grand bien, parce que je sens que vous êtes à deux doigts quand même de vous épuiser là. Hein. C'est pas toujours facile d'être mis en avant, hein, mais on vous dit que là, c'est quelque chose qui arrive. Vous avez fait le ménage, hein. Pour moi, il y a certaines personnes qui sont sorties de votre vie ou que vous allez sortir de votre vie. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. On vous dit qu'il y a vraiment cette notion, je vous dis, d'épuration que je disais tout à l'heure, c'est vraiment là. Hein. On est vraiment là-dessus, l'opération coup de balai. Le balai, il est là. Hein. Regardez, il est là. Hein. On a tout nettoyé à grande eau. Vous voyez, on a les petites bulles là et tout. Tout est propre, tout est clean. On a fait le ménage. Le coup de balai est passé par là. Hein. Donc, vous allez le savoir. Il y a quelque chose que vous allez apprendre par une lettre, par un message, un SMS, un mail, peu importe. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous faire du bien. Mais c'est quelque chose qui va vous demander de prendre une décision réfléchie, parce que on vous dit que, vous voyez, c'est un schéma à résoudre. On va vous expliquer les choses et vous allez devoir, pour moi, trancher, choisir quelque chose, mais c'est quelque chose qui aura un impact de votre vie. Vous voyez, quand vous aurez pris cette décision, ça vous permettra, il va falloir sauter dans le vide. En gros, vous lancer vers l'inconnu, parce que c'est quelque chose que, pour moi, vous avez souhaité, mais c'est comme si c'était un nouveau départ qui s'actait. Vous voyez, quelque chose qui arrive à vous, qui va vous permettre de vous lancer, quelque chose qui va vous permettre, comment dire,
de repartir sur de bonnes bases, en fait. Hein. Vous voyez, cette fille, quand elle saute, elle sait pas ce qu'il y a au fond du trou, là. Elle sait pas qu'est-ce qui se passe au fond. Hein. Mais elle sait qu'une chose, elle saute. Vous voyez, ici, on voit son visage, elle sourit. Elle est toute pomponnée et elle sourit. Regardez, oups, elle s'éclate. Parce que là, en fait, ben, elle sait que, même si elle sait pas ce qu'il y a au fond, ben, elle sait que ce sera du positif pour elle. Donc, c'est vraiment le fait de sauter à pieds joints dans quelque chose qu'on sait qui est bon pour nous, mais même si on ne sait pas où on va, vous voyez, un peu aller vers l'inconnu. On vous dit que c'est un véritable cadeau qui arrive à vous. Hein. C'est quelque chose qui est important. On vous parle ici de lien d'âme. Donc, ça peut être la personne que vous attendez, ce contrat d'âme hein, avec la personne que vous aimez, qui arrive vers vous. En tout cas, vous voyez, on vous dit que votre âme a un rôle, hein, le rôle de l'âme. Le fait qu'ici, le fait que vous êtes resté une bonne personne, le fait que vous êtes un guide spirituel, que vous êtes une personne très connectée, très pieuse limite je dirais, hein, mais quelqu'un vraiment de, comment dire, d'assez charismatique, hein, vous avez cette aura particulière, cette lumière, fait que vous obtenez ce que vous désirez. Hein. Donc, on nous parle ici d'âge. Hein. Vous avez gagné aussi en maturité. Vous êtes quelqu'un de très sage, de très mature, mais quelqu'un, vous n'êtes pas forcément âgé. Hein. C'est pas comment dire, la maturité n'est pas forcément définie par l'âge. Hein. Attention. Mais ici, on est sur quelqu'un qui a déjà une certaine expérience de la vie, des choses, et qui a gagné en sagesse. Peut-être que vous vous souvenez aussi de vos expériences, de vos vies antérieures. Hein. C'est possible pour certaines personnes connectées. Hein. Mais on vous dit ici, vous voyez, on a toute l'énergie du collectif, toutes les personnes que vous aidez, hein, de par votre travail, de par votre lumière, vous permettent en quelque sorte de rayonner encore plus. L'énergie du collectif, c'est ça. Le fait d'aider les autres vous rend encore plus brillant, vous rend encore plus lumineux pour justement que vos demandes soient entendues par l'univers. Hein. Donc, on vous dit ici, vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur. Pensez à la vision créatrice. Demandez vraiment ce que vous souhaitez dans la vie et vous verrez que vous serez exaucé. Parce que vous avez le pouvoir de création. Vous êtes le maître de votre destin. C'est vous qui créez votre vie. C'est vous qui créez tout ce que vous avez envie d'être, tout ce que vous avez envie d'avoir dans la vie. Vous pouvez l'obtenir à partir du moment où vous vous en donnez les moyens. D'accord? Ça dépend entièrement. Si par exemple vous ne faites que rêver les choses, ben, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que vous ne vous mettez pas en action. Si vous ne vous mettez pas en action, vous n'êtes pas créateur de votre vie. C'est le fait de faire un pas à la fois qui fait que vous arrivez à faire de grandes choses. Le plus difficile, c'est de se lancer en fait. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais on a toujours une certaine peur, mais vous verrez que au fur et à mesure qu'on avance, ça devient de plus en plus facile. Il faut vous fixer un objectif, hein, vous dire qu'est-ce que vous voulez mettre en place, et à partir de ce moment-là, comment est-ce que vous pouvez atteindre cet objectif? À partir du moment où vous avez trouvé ça, comment vous pouvez atteindre cet objectif, petit à petit, pas à pas, vous allez y arriver. Certes, ça risque de prendre du temps, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, hein, mais c'est quelque chose qui arrivera. Vous voyez, comme quand vous avez appris à marcher, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est venu spontanément. Le premier pas le plus difficile, combien de fois vous êtes tombé et au final, vous vous êtes toujours relevé et maintenant, ça y est, quoi, vous êtes devenu quelqu'un, voilà, qui arrivait à avancer. Hein. On est vraiment là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui a pris du temps, mais c'est de l'apprentissage. Pour moi, en fait, toutes les connaissances que vous emmagasinez vous aident beaucoup. Ça vous aide notamment à dénouer vos nœuds karmiques. Hein. Il y a des choses, des nouvelles conscientisations, de par vos expériences, de par vos discussions avec les autres, qui font que vous avancez sur votre chemin de vie, mais sereinement. Alors, en gros, dans ce message ici, moi, ce que je ressens, c'est vraiment que ce que vous avez attendu arrive à vous. Hein. C'est sur le point d'arriver. Vous allez voir qu'il y a ce message-là qui va être transmis. Hein. C'est vraiment ce que je retiens. Le timing divin est à l'œuvre. Il y a une épuration qui a été faite et vous allez voir que les choses vous sont maintenant favorables. Donc voilà, bah écoutez, c'est un très beau message. Hein. Il y a pas mal de petites choses qui sont ressorties ici. Alors, je vais mettre des petites pierres. Tiens, je pense que je vais peut-être prendre même des petites cartes des archanges pour mettre au-dessus. J'ai envie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On prend que ceci, ça là vous parle. D'accord? On a la lettre ici, la Z. Le Verseau, on a le Mercredi, le Capricorne, la lettre S, la lettre C, j'en ai pris un peu beaucoup aujourd'hui, le Cancer, et ici la lettre Y. Ok, et je vais prendre du coup les petites cartes.
Je vais prendre du coup les cartes du petit oracle des archanges parce qu'on me dit de les prendre pour laisser un message suite à cette guidance. Pourquoi pas, hein? Alors, un petit message pour cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. Il y en a trop, je ne prends pas. Celle-ci, ok. Archange Uriel. Paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. D'accord. Encore une. Ok, encore une. Ce sera la dernière. Ok. Archange Raziel, libération des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à ta source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Donc, vous voyez, on vous parle vraiment de guérison, de bien-être, le fait de retrouver votre paix intérieure et de votre bien-être. Donc, il y a vraiment là quelque chose qui arrive à vous de très positif, qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie et qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Voilà, bah écoutez, c'était super, très belle guidance. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.